Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue à la dernière capsule de la saison. Et pour cette capsule, on va finir en grand avec une énorme pièce d'équipement. Puis c'est encore une fois, vous avez reconnu Éric, un homme unique, une sommité dans le monde de l'équipement qui va nous parler des plastrons. Merci des compliments, Bruno. Ça fait plaisir. Effectivement, cette semaine, on parle de plastron, un sujet qui n'est pas souvent abordé. Ce n'est pas une pièce d'équipement chez les gardiens qu'on voit beaucoup, car elle est portée sous le chandail. Mais il y a quand même beaucoup d'avancements technologiques au point de vue du plastron. Ici, on voit le Bauer Vapor Hyperlight, qui est à des couleurs que nous, on a fait faire sur mesure pour vendre en magasin. On a quelques couleurs différentes en inventaire. Mais c'est aussi possible de faire sur mesure ce plastron-là. Donc, ça prend quelques semaines. On peut faire des graphiques sur mesure également là-dessus. C'est vraiment mobilité, le poids, c'est vraiment le confort du joueur. Si tu es confortable dans un plastron Bauer, demeure dans un plastron Bauer. Puis en magasin, on peut aider à faire le choix. Est-ce que d'être confortable et bien protégé, c'est un combo qui est possible? Oui, tout à fait. Ici, j'ai le dernier plastron de Warrior, qui est vraiment une pièce de très haute qualité, qui est très populaire chez les gardiens. Multiples ajustements, protection très, très avancée. Puis, par contre, ça peut faire peur un petit peu pour un gardien qui a son plastron depuis longtemps, par exemple, qui arrive en magasin puis qui voit ce plastron-ci, puis qui voit les avant-bras qui sont quand même construction complexe, des pièces qui pouvaient être intimidantes. Mais en fait, c'est vraiment un ajustement incroyable. Exactement. Pour un gardien, tu bouges tout le temps, tu es constamment en train de réagir au jeu, mais tu vas être certain que quand tu bouges, tu n'exposes pas une partie de ton corps. Fait que de venir vérifier ici en magasin, qu'est-ce que tu conseilles à ces gardiens-là pour être certain que le plastron bouge avec eux? Bien, c'est un bon point, Bruno. Donc, on parlait des avant-bras, mais aussi des ajustements un petit peu partout sur le plastron, que ce soit la protection près des épaules, sur les clavicules ou la hauteur des bras, et même au dos, il y a multiples ajustements. Donc, en magasin, quand on y achète un plastron, il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps, comme tu dis, bouger, voir toutes les protections. Parce qu'il y a une rondelle qui arrive dans une ligue de hockey mineur ou une ligue de garage, une rondelle gelée qui frappe au mauvais endroit, pas protégée, ça peut faire très mal. Très mal, ça c'est certain. J'ai passé l'hiver sur des patinoires avec des jeunes, 7-8 ans. Et souvent, on me disait par les parents de ceux qui commençaient à être gardiens de but, « Ah, je veux pas acheter un nouveau plastron, je ne sais pas si mon garçon va être capable de le casser. » Est-ce que c'est la réalité, ça? Bien, oui et non. C'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation pour une nouvelle pièce d'équipement, peu importe la pièce. Mais c'est important en magasin que l'enfant, dans ce cas-ci, comme tu dis, qu'il soit confortable dans son plastron. Tu ne veux pas que le gardien arrive sur la patinoire puis qu'il ne soit pas capable de bouger ou qu'il ne soit pas mobile du tout, parce qu'il n'y aura pas de plaisir. C'est important de prendre le bon plastron. En magasin, comme je disais plus tôt, nos spécialistes vont prendre le temps d'aider les gardiens, surtout les jeunes gardiens, les parents qui peut-être ont besoin de conseils, à faire les bons choix. Parce que j'imagine pour un gardien qui commence ou même un gardien qui continue d'évoluer, tu as plusieurs questions sur savoir comment trouver le bon plastron. Donc, d'avoir des gens spécialisés en magasin peut aider. Mais c'est une pièce d'équipement que tu as sur toi qui couvre presque tout le haut. Oui. Au niveau de l'entretien, pour être certain que ton plastron puisse durer longtemps et sentir bon quand même à la fin de la saison. Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme toutes les pièces d'équipement. C'est important à la fin d'un match, quand on retourne à la maison ou si on reste notre équipement à l'aréna, dans certains cas, de bien faire aérer et sécher son équipement. Pour les odeurs, puis aussi pour la durée de vie. Donc, plus qu'on fait attention à son équipement, plus longtemps qu'elle va durer. Je craignais ce moment. On arrive à la fin. Éric, c'est terminé. Premièrement, je veux dire merci à tout le monde à la maison. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Mais j'ai été vraiment chanceux cette année. Une grande source d'inspiration. Éric Dupont, merci à toi. Merci beaucoup, Bruno. À la saison prochaine.